Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au Polo de Paris pour faire le test d'un fer de la gamme JPX de chez Mizuno. Les 923. Les 923. Forged. Donc la modèle forgé, exactement. Voilà. Alors il s'agit de chromoly forgé. Voilà. Donc pour être bien précis, on le sait que le chromoly est un alliage d'acier, de chrome et de nickel dans la dernière mouture. Nous allons tester ce club au look magnifique d'ailleurs, et puis vous dire dans quelques instants tout le bien ou tout le mal qu'on en pense, s'il y a du mal et s'il y a du bien, bien sûr. À tout de suite. À tout de suite. Eh bien, le texte est fait, mon cher Quentin. Eh oui, nous avons testé ce club, ce Alors, fer 7. JPX 923 Forged. Voilà. Forged. Forged. Alors, un club qu'on a eu grand plaisir à tester parce qu'on s'est souvenu de la mouture du JPX 921 Forged. Qui était une canne qu'on avait adorée et qui malheureusement, parce qu'elle a été produite en pleine pandémie de Covid, n'a jamais vu le jour. Elle a vu le jour, mais en tout cas, Mizuno n'a pas pu, je dirais, délivrer, fournir en fait à toute la demande qui était très importante. C'était vraiment une canne exceptionnelle. On espère donc que ce modèle, mais maintenant on le sait en fait, que ce modèle 2023 sera à la hauteur. Exactement. Alors, le fer 7 que nous avons testé de cette série est un fer 7 lofté à 30 degrés, juste pour information. Cette série JPX 923 Forged est fabriquée dans une seule pièce, une seule billette donc de chromoly, qui est un alliage nickel, acier et chrome, qui est de l'acier 4120 chromoly, donc qui est fraisé à l'arrière. Voilà, pour éviter les soudures. Pour éviter les soudures. Moins de soudures, ça donne moins de perte de vibration. Plus de consistance. Exactement. Tout ça a été monté sur un châssis en V pour, bien sûr, donner un maximum de puissance. C'est la troisième génération de chromoly, cet alliage spécifique à Mizuno. Il est appliqué sur les cannes allant du fer 4 au fer 7 uniquement. Puisque ensuite nous allons passer donc du 8 au pitching wedge sur de l'acier 1025 au carbone. C'est du 1025E pour être précis, c'est un acier qui est très tendre et qui compose l'essentiel des lames traditionnelles du marché. Voilà. Les semelles sont biseautées toujours pour ces clubs qui vont donc du fer 8 au Gapo Edge, de façon à améliorer le passage du club sur le lie. Et enfin, dernier élément, l'épaisseur de la face de club sur ce modèle est de 2,2 mm au lieu de 2,6, alors qu'elle était de 2,6 sur les modèles précédents. Voilà, et ça c'est pour du 4 au 7. Pardon. Voilà, fer 4, fer 7. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Donc on va pouvoir s'attaquer maintenant à la notation, ce qui nous intéresse le plus pour être honnête. Et nous allons commencer bien sûr par la qualité des matériaux, mon cher Quentin. Rien à dire. C'est très souvent comme ça. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est que c'est le 10-25E pour les petits clubs. Ouais, c'est ça. Après, je suis un peu moins fan du chromoly, mais ils font des choses. Ils font des tests. Voilà, il y a plein de matériaux qui sont originaux, qui sont travaillés différemment. Ils les repensent. Donc, personnellement, ça là-dessus, j'aime beaucoup. Et surtout, ça donne une qualité de matériel très innovante. Oui, absolument. Et performante en plus, parce qu'ils maîtrisent bien leur affaire. Voilà. C'est donc, bien sûr, ce club va prendre 2 points sur 2 en ce qui concerne la qualité des matériaux. Mais je dirais que c'est un club qui, si on pouvait en mettre 3, on en mettrait 3 parce que justement, comme tu le dis, il y a eu vraiment de la recherche et on cherche de l'innovation. Et puis on cherche des choses qui fonctionnent. On le verra plus tard. On l'a vu déjà sur d'autres types de clubs de cette génération de 2023. Il y a vraiment un travail spécifique qui est fait par Mizuno. C'est quand même eux qui ont trouvé le grain flow. Donc en fait, le grain de l'acier pour tailler. Comme le grain de bois. Comme le grain du bois, le fil du bois. Pardon. Pour tailler. Bref, Mizuno est une marque qui, en qualité de matériaux, fait vraiment un très 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 bon travail. Voilà.
Deuxième point qu'on va aborder, donc, mon cher Quentin, Oui. c'est la qualité statique de ces JPX 923 Forged. Alors, cette qualité statique, personnellement, je la trouve très bien. J'aurais bien aimé tester la qualité statique des fer 8, 9 et pitch, puisque la semelle est un peu biseautée, donc ça Ouais. rend les choses plus difficiles. Cependant, on avait le fer 7, ça pose parfaitement. Parfaitement. Hein, Voilà, donc, magnifique, il n'y a rien à dire. ouais. C'est du très très bon travail. Vraiment au milieu des pieds, on peut baisser ou remonter un petit peu. Moi, je pose toujours le club un tout petit peu sur le talon, très légèrement. Je vois la face de club, elle bronche pas. Et puis, elle se cale facilement. En fait. Mhm. Elle se positionne spontanément facilement. Ce qui est d'autant plus intéressant que sur ces JPX 923 Forged, la top line est plus fine que sur les modèles précédents, mais également la semelle. Oui. Donc ça veut dire qu'avec une semelle un peu plus étroite, le club arrive quand même à avoir une excellente stabilité à l'emplacement adéquat. Donc c'est bien fait, du bon boulot. Voilà, donc à ce niveau-là, aucun problème sur les 2 points possibles. Le JPX 923 Forge prend les 2 points. Nous abordons maintenant la question de la stabilité et donc du moment d'inertie. Le MOI, le Oui, MOI. qu'est-ce que tu en as pensé de ce MOI? J'en ai pensé beaucoup de bien parce que là encore, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est décentrer les balles pour voir ce que ça donne. À part les fautes majeures, donc là, c'est vraiment complètement à côté de la plaque. Il n'y a aucune vibration. Il Non. tient la route. On super. peut décentrer d'une demi-balle. Faut vraiment décentrer d'une balle complète, donc on est limite à la pointe et à la Ouais, soquette vraiment, ouais. pour se dire ah tiens là je sais que ça a bougé un peu, C'est vrai. mais pas beaucoup. Mais sinon, non, c'est une énorme zone de confort au milieu, on tape dedans, le club, Moi, Voilà. moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'en fait, on a affaire à un club qui est assez fin esthétiquement parlant. aussi. Et on s'attend pas à ce qu'il y ait une grande stabilité sur des structures aussi fines. C'est pas facile. Généralement, on imagine que pour qu'il y ait une stabilité, il faut qu'il y ait de la matière, quoi. Je veux dire, qu'il y ait Ouais, de la puis matière à bien pointe, de la élargi, matière à talon, de la matière... Derrière, Et là, au en fait, sol. en fait, la canne est simple, ce qui est très agréable, hein, parce que ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de perturbations au niveau visuel. C'est très agréable, mais malgré ça, paf. Je veux dire, elle est stable, elle est solide, elle résiste bien à l'impact sur les coups décentrés. Rien à dire. Hein. Donc sur les 2 points, hein, aucun problème. obligatoirement. Forcément, cette canne a pris les 2 points. Pour parler des stock options, donc Stock shaft et stock grip. sans... Surcoût. Oui, c'est important. Voilà. Eh bien, on va donc aborder cette question, mais chez Mizuno, généralement, ça se On est règle large, assez hein. vite. Je vais d'ailleurs, hein. pour éviter de me tromper dans les chiffres. Voilà, tu vas mettre tes lunettes. Voilà, et donc donner il y a ça. 23 shafts et 39 grips. Voilà, donc là, normalement, Si tout va bien. vous devriez trouver la flexion précise qui vous convient, le calibrage et la texture du Le grip qui grammage, vous vont précisément, tout qu'il faut. son poids aussi, tu as Voilà, raison, la tout ce qu'il totale. faut. Il est évident là-dessus que le Mizuno Forged 923 JPX, je vous ai mis tout ça dans un sac, eh bien, prend les 2 points qu'il pouvait prendre. Puissance et smash factor à présent. On a un chiffre à sortir. Ah, Et il est pas tout petit. allez, vas-y. Allez, 1,40. Bon. Bon, alors, au moins là, la messe est Ça, dite. c'est réglé. C'est réglé, c'est fait. 1,40, la norme c'est 1,33. 1,33 pour des lames. Là, on est largement au-dessus. largement au-dessus. C'est quand même très très propre. Alors, il faut et dire que puis, c'est- voilà. surtout, il n'a pas été difficile à atteindre. Voilà, c'est ce que je veux dire. On a fait beaucoup de 38-39. À un Oui. moment, on est tombé sur un 40. Je crois que Ouais, c'est ouais. toi qui l'as fait. Ouais. Mais j'ai fait aussi du 1,38. Mais oui, Et Quentin, mais d'abord, oui, absolument. Voilà. Et ça venait vraiment comme qui rigole. C'est quand j'ai commencé à décentrer. Là, oui. Non, là, on n'a pas d'effondrement. Non. Si. Sur des coups qu'on veut centrer, même si on décentre un peu, il n'y a pas d'effondrement. Voilà, il n'y a pas d'effondrement. Si, si. Faut décentrer Voilà, largement si on pour que ça. descend Voilà. vraiment beaucoup, là, oui. Faut y aller joyeusement. Bon, là, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en termes de notes, hein, vous vous doutez bien qu'avec 1,40 au lieu d'un 33, ce club a pris 2 points sur 2. Nous abordons maintenant la question du spin, plus précisément du backspin. Voilà. Donc là, le backspin en moyenne. Sur la séance. Sur la séance, c'était de 5500 tours minutes. Exact. C'est un peu faiblard. C'est un petit peu bas. Hein. C'est un peu bas, C'est un peu bas, mais ouais. pourtant il y a une logique là-dedans.
qu'on va voir dans la trajectoire un peu derrière. Oui. Alors Donc, c'est un peu bas, ça veut dire que la hauteur de balle devrait être un petit peu faible. Un petit peu faible. Et ça signifie également que la tolérance latérale du club... Pas tant que ça. Pas tant que ça, exactement. C'est ce que ça veut dire. Alors nous, on est un petit peu comme Saint-Thomas, hein, on croit que ce qu'on voit... On note, le taux de spin nous paraît un peu faible, ouais, surtout qu'on est quand même dans une gamme, je dirais, JPX, qui est quand même supposé donner une belle quantité de spin pour éviter les écarts latéraux importants. Et puis surtout pour bien arrêter la balle sur le green. Exact, hein, ce qui est livré avec, exactement. Donc, nous avons décidé de lui attribuer 1,5 points. 1,5 point simplement en termes de spin. Et nous verrons par la suite comment est-ce que ça se traduit dans la trajectoire de balle. Trajectoire de balle, justement. Voilà. Ah ben on y est, Quentin. Donc, alors je pense que tu as des chiffres à nous donner quand même. Comme d'habitude, allez hop, reloupiote. L'angle de décollage est de 24 degrés. 24 degrés pour notre fer 7 à 30 degrés. Voilà, à 30 degrés. Ouais. Et par contre, on avait un apex de 34 mètres. Alors ça, c'est un peu haut, dis-moi. C'est un peu haut, surtout avec un spin aussi faible. C'est ce que j'allais dire, oui. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont descendu le spin, je pense, pour éviter d'avoir une balle qui monte encore neige. plus, ouais, c'est ça, absolument. Voilà, mais seulement, il n'empêche que... Aussi parce que c'est un facteur de puissance, ce qui explique aussi le smash factor, le smash factor qui est très haut, bien sûr. Ça avance. Bien sûr. Donc 34 mètres, personnellement, moi je trouve ça un peu bas, parce qu'en général, là, pour le public visé... Un peu haut. C'est... oui, j'ai dit bas. Oui, un peu haut, pardon. Un peu haut, pour le public visé. On ne cherche pas à envoyer des balles au plafond. Donc là, je pense qu'ils sont en train de chercher un mélange entre le spin, l'angle de décollage, le point de flexion du manche, le machin. Enfin, c'est le genre de truc qui est pas super simple. On est étonné, disons, d'avoir un taux de spin aussi bas et une hauteur aussi importante. Voilà. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la trajectoire de balle en soi reste, elle reste très bien, magnifique. Hein, elle reste très vraiment, bien. Et on n'est pas choqué par un apex à 34 mètres. On se dit pas waouh, qu'est-ce qu'elle est haute, parce qu'elle est justement très pénétrante. Ouais. Ça, j'ai beaucoup aimé. Clairement. D'ailleurs, on a été étonés quand on a vu 34 mètres. On s'est dit tiens, bizarre. Hein. Bon, toujours est-il que, comme tu dis, cette histoire n'étant pas encore très très claire à vrai dire. Nous avons quand même décidé de lui attribuer 1,5 point sur 2 pour cette trajectoire de balle qui reste magnifique. Oui. On a un demi-point de flottement entre le spin et notre critique de la trajectoire de balle. Voilà. Parce que quelque part, il n'y a pas de cohérence entre ce taux de spin et la hauteur qu'on a obtenue. Voilà. Voilà, hein, je dirais dont acte. Hein. Nous allons maintenant parler de feedback. Oui, feedback. Donc le retour d'information. Alors on a essayé que le fer 7, donc forcément en chromoly, oui. Alors que le fer 8, le 9 et le pitch, ils sont en 10-25. On connaît le toucher du 10-25 on le connaît par cœur, et donc ça c'est vraiment, c'est exactement ce qu'il faut pour des petits clubs, des clubs d'approche sur lesquels on veut vraiment spinner la balle, l'arrêter, etc. Et avoir un toucher digne de ce. Et avoir du toucher de balle, du retour d'information. Mais par contre, effectivement, sur le fer 7, on retrouve ce côté un peu flash du chromoly. Ça anesthésie pas, ça éblouit, on va dire, un tout petit peu le sensitif du feedback. Ouais. Tellement l'impact du club et de la balle est important, ça éblouit un peu, ça claque. Donc forcément. Et quelque part, on a la sensation précise de frappe, elle est un petit peu avalée, elle est un petit peu absorbée par cette espèce de flash qu'on a quand on percute la balle. C'est ce qu'ils ont fait avec le chromoly. Ceci étant, moi le chromoly j'aime bien. Là on est sur du nickel chromoly, je pense, puisqu'on est en 3e génération. J'aime bien le toucher parce que c'est très clair en fait, ça donne un son très clair. Mais c'est vrai que ça masque un petit peu. Un tout petit peu. Donc en fait à ce sujet-là, sur le sujet du feedback, du coup nous lui avons enlevé un demi-point, ce qui fait que cette canne prend 1,5 point sur les deux possibles. Et maintenant, le meilleur de tous les chapitres. Les sensations. Nos sensations. Voilà. Allez, vas-y. J'y vais. Au roll-ball. Allez. Alors, d'abord, moi, j'ai adoré ce club.
Je l'ai trouvé très très pertinent, enfin il est très très bien. C'est un club d'enfer qui fait avancer la balle très convenablement, même un peu plus. Oui, un peu plus que Pas, convenablement. on gagne pas 15 mètres non plus. Non, mais pas- ça avance, on fait la les distance, trajectoires ouais. sont là, il est pas difficile à jouer. Il y a tellement de shafts qu'on peut choisir vraiment celui qui nous plaît. Oh, puis il y a un toucher côté, est bon. il y a un côté performance quand même. Hein. Il y a oui, Ouais, il y a un côté trajectoire performance. très pénétrante. Ça c'est génial. Ouais. Même si ça monte un peu trop, bon, on prend un shaft avec un point de flexion plus haut et puis c'est tout. Grande maniabilité du club. Oui. Grande maniabilité de la phase de club, vraiment. Donc, Là-dessus, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, vraiment, le seul petit truc, c'est le chromoly, voilà. justement, qui, je l'ai dit, ça éblouit un peu les sens. Ouais. Donc, mais à part ça, je trouve ça fantastique. Je trouve que le principe du chromoly, c'est très bien. Pourquoi pas? Mais après, c'est une histoire de goût. Et puis ça garantit la distance. Et ça garantit de la distance. Il y a eu beaucoup d'efforts faits dans cette série qui sont très très bien posés. Et en maniabilité, comment tu as trouvé le travail de la balle? C'était volontaire. Ah bah là, on fait ce qu'on veut. C'est pas difficile. Ouais, c'est vraiment une super canne. Hein. C'est une super canne, draw, fade, machin. Allez, on fait un slice. Par contre, elle ne gomme pas beaucoup. Non, non, elle est pas là pour. Non, mais elle est pas là pour. De toute façon, on va en parler, mais elle est pas dans cette gamme-là non plus. Elle est pas dans la gamme où les joueurs vont rechercher un gommage des effets. Au contraire, c'est un club avec lequel on peut mettre des effets, mais il va pardonner un petit peu, il va amoindrir un petit peu les écarts. C'est parfait. Moi, je le trouve vraiment. Alors, franchement, le résultat des courses, pour moi, la véritable conclusion, c'est que oui, le 923 Forge est vraiment au niveau du 921 Forge. Oui. Et ça, c'est un vrai bonheur. J'espère, touchons du bois, que cette année, on n'aura pas de catastrophe qui fasse que Mizuno ne puisse pas en livrer autant qu'il le pourrait, parce que c'est vraiment une super canne. Toujours est-il que donc, au niveau des sensations, nous lui avons attribué 3,5 points sur 4, hein, uniquement à cause de ce côté flash, un petit peu du chromoly à l'impact. Pour une note totale, je t'écoute mon cher Quentin, de 18 sur 20. Rien que ça, voilà. 18 sur 20, ce qui est une note... et pan, ouais, c'est une note magnifique, mais vraiment ce club la mérite, je le trouve... il est franc comme l'or, hein, franc comme l'or, aucun problème là-dessus. Et est-ce qu'il a un prix? Ou est-ce il y a peut-être une gamme d'abord. Ah, il y a une gamme avant, mais oui, gamme d'abord, gamme de joueurs, 0,18. 0,18, on a bien réfléchi. Oui, on a bien réfléchi. Au-dessus, il y a peut-être des outils qui sont mieux adaptés, qui sont plus faciles, voilà, et plus tolérants. Après, si vous voulez du bon toucher, essayez. Hein, voilà, mais par contre, c'est sûr que c'est une canne avec laquelle on peut aller jusqu'à 0. Ah oui, on nous passe ça pour jouer parce qu'on est en vacances ailleurs. Voilà. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. On y va. Et on va quand même finir par là, voilà. Elle a bien un prix cette canne. Et oui, et un prix unique entre le carbone et l'acier, c'est-à-dire 230 €, quel que soit le shaft que vous choisissez. Merci. Eh bien, c'est parfait, mon cher Quentin, je te remercie. J'espère bien sûr que nous espérons que cette vidéo vous a plu. Hein. Mon cher Quentin, je te dis pas sur un parcours. Le pays fait trop froid. Voilà, mais je te dis à bientôt sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.